Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi comme vous me pensez. Ouais. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agawa, Mawa, et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est notre père, je ne peux pas refuser mon originalité. Nana, je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Dans ma vie, c'est qui me met, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah pour moi. Voilà, c'est bon. Bon. Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi comme vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agawa, Mawa, et mon rêve, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est lui n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le payer, basi bien mettre jardin. Bisi que ça me barre pour le payer, basi nuire à notre père. Je ne peux pas
originalité, oh, oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais affiche, il te dit, moi, camerounais. Camerounais, maintenant, c'est devenu monsieur. Alors, dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, c'est bon. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Ghana, c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agawa, Marawa, et mon rêve, c'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le payer, basi bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le payer, n'a pas à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh, oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi, camerounais. Camerounais, maintenant, c'est devenu monsieur. Alors, dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, c'est bon. Bon. Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire le communiqué d'un des membres du gouvernement de la République. C'est très important. Notre travail, c'est de relayer le travail du gouvernement. D'aucuns peuvent ne pas suivre. Donc nous, on a l'obligation de relayer. C'est pour ça que je dis un membre du gouvernement. Bon. Le gouvernement camerounais a pris connaissance du contenu d'une vidéo mise en circulation dans les médias sociaux le 22 février 2020, dans laquelle un individu se présentant comme étant un activiste originaire du Cameroun interpelle bruyamment le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration du Salon international de l'agriculture à Paris. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce kidam qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays
avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération. Anciens et étroites et mutuellement bénéfiques et qui ont toujours été fondés sur les principes sacrés de la souveraineté des États et du respect mutuel. En fustigeant ce comportement insensé et irresponsable, le gouvernement de la République rejette catégoriquement contre-vérité proférée par ce prétendu activiste, notamment que le président camerounais commet un génocide au Cameroun. Le président camerounais commet un génocide au Cameroun. Tous les autres Camerounais, au même titre que lui, sont des hommes morts ou susceptibles d'être tués par le président de la République, Paul Biya. La plupart des pays africains, à l'instar du Cameroun, sont gouvernés par des dictateurs. Dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, il y a de cela, il y a eu 12 000 morts. L'intéressé affirme en outre que 22 villageois ont été tués dans la région du nord-ouest par l'armée camerounaise. Une information démentie et qui a du reste fait l'objet de clarifications précises de la part du gouvernement. Enfin, cet individu se permet de demander au président français, ouvrez les guillemets, de faire pression sur le président camerounais en vue de la libération de certains Camerounais qui dit être des prisonniers politiques au régime du président Biya, insinuant ainsi une certaine inféodation qui ne saurait pour autant exister entre États souverains, car il convient de le lui dire sans embâche, accéder à des sollicitations émanant d'amis anciens et sûrs n'est nullement céder à des pressions. Toutes ces récriminations pernicieuses et qui procèdent d'une désinformation patente et nocive sont autant d'inepties et d'inventions fantasmagoriques qui ne correspondent en rien à la véracité des faits. Mesdames et messieurs, je répète encore, les faits. Personne ne peut aller à l'encontre des faits. Les États-Unis d'Amérique, je vais faire une parenthèse, les États-Unis d'Amérique attaquent l'Irak de Saddam Hussein sur la base des faits. La vérité, c'est que les États-Unis d'Amérique attaquent la République arabe d'Irak sur des faits de mensonges. Je continue. C'est le lieu de déplorer, voire de stigmatiser ces tendances observées ces derniers temps et qui sont le fait de certains compatriotes qui croient devoir transposer et étaler sur la scène internationale les problèmes concernant en priorité les Camerounais et qui, quoi que l'on dise ou que l'on fasse, ne trouveront des solutions pérennes et pertinentes contre les Camerounais eux-mêmes. En d'autres termes, celles et ceux de nos concitoyens qui croient de la sorte dénigrer le Cameroun et donc attenter aux institutions de la République et à celui qui les incarne avec bonheur depuis plusieurs décennies,
doivent savoir qu'au bout du compte, c'est sur eux-mêmes qu'ils jettent l'anathème, tant il est vrai que tout Camerounais vivant à l'étranger donne à voir peu ou prou une image du Cameroun. C'est pourquoi le gouvernement en appelle une fois de plus au patriotisme, au civisme et au sens de responsabilité des Camerounais et des Camerounaises, de l'intérieur et davantage encore de l'étranger. Afin qu'ils œuvrent autant que faire se peut à la sauvegarde des intérêts, de l'image et de l'honorabilité du Cameroun. Au demeurant, le gouvernement les exhorte à prendre exemple sur les citoyens de leur pays de résidence, en proie eux aussi à des problèmes, mais qu'ils n'évoquent jamais ailleurs que chez eux, en raison de leur dignité et de leur fierté nationale. S'agissant de la situation décrite avec légèreté par l'activiste présumé, qui a imputé des actes de génocide au président de la République du Cameroun, il y a lieu de se rappeler que les mesures qui ont été prises par le chef de l'État pour faire face aux diverses menaces auxquelles notre pays est confronté ces dernières années, qu'il s'agisse de la lutte contre Boko Haram, des dispositions prises pour minorer les répercussions au Cameroun de la crise en République centrafricaine, ou de l'envoi dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest des forces camerounaises de défense et de sécurité, ont toutes eu pour finalité de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. La paix ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Ce sont donc à tout de moins des mesures légales et légitimes auxquelles aucun gouvernement digne de ce nom ne peut se dérober. De même, en ce qui concerne le regrettable incident survenu en Garbotte, évoqué par le soi-disant activiste camerounais, le gouvernement de la République a dûment restitué les faits relatifs à cette affaire et réaffirme ici qu'il en est encore bien qu'il n'y en a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité le 15 février 2020 en Garbotte, dans l'arrondissement du Ndonga Mantoum. Département du Ndonga Mantoum, dans la région du Nord-Ouest. Par ailleurs, et une fois de plus, le gouvernement réaffirme que nos forces de défense et de sécurité accomplissent les missions qui leur sont assignées sur tous les fronts, et en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec mesure et professionnalisme. Et ce, dans le strict respect des droits humains. A contrario, le gouvernement tient à rappeler que les nombreuses abominations ainsi que les horreurs insoutenables commises dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le déclenchement de la crise dans ces deux régions, qu'il s'agisse des destructions,
d'infrastructures socio-économiques ou d'assassinat d'une insidible cruauté sont indiscutablement le fait des rebelles sécessionnistes, sans foi ni loi et complètement déshumanisés. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, dont l'humanisme et l'humanité sont connus de tous, n'a jamais ordonné à son armée le massacre des populations civiles, tout comme il n'a jamais hésité à prescrire des sanctions à chaque fois que des dérives avérées et imputées à quiconque dans l'armée ont été portées à sa connaissance. Ainsi, le gouvernement de la République invite-t-il une fois de plus les pays amis et les partenaires du Cameroun, si telle est leur volonté, à aider le Cameroun à faire face ou à trouver les solutions pertinentes et définitives aux problèmes auxquels il est aujourd'hui confronté. De surcroît, le gouvernement demande instamment aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun de ne point accorder du crédit à des activistes, des aventuriers ou des forcenés manipulés et instrumentalisés à vide de notoriété et dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun, à la stabilité de nos institutions, à la paix et à la cohésion nationale, au risque d'être piégés et de faire preuve d'une candeur, voire d'une inimitié susceptible de porter préjudice aux bonnes relations du Cameroun. Avec ces pays et partenaires auxquels le Cameroun attache du prix. Enfin, le gouvernement tient à réaffirmer que le Cameroun est ouvert aux avis de toutes sortes, aux suggestions qui se veulent constructives, y compris celles des pays amis et des partenaires qui coopèrent avec lui dans tous les domaines. Pour autant, le gouvernement souhaite que ceci ait l'humilité et l'amabilité de reconnaître que plus et mieux que quiconque, nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays, que nous recherchons et savons ce qui est bon pour le Cameroun et que le peuple camerounais, à l'instar de tous les peuples du monde, attendent demeurer maîtres de leur destin. Parfois, il faut toujours restituer Moi, je vais restituer les faits une fois de plus. Je vais vous lire la déclaration du président français. J'ai mis la pression sur le président Biya pour qu'il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Je lui avais dit que je ne voulais pas le recevoir à Lyon tant que Maurice Kamto n'était pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression et la situation est en train de se redégrader. 2. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences faites au Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum. 3. La France est toujours prise dans un jeu de rôle compliqué en Afrique.
Nous sommes un État de droit et nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent quoi vous vous mêlez? Vous n'avez pas de leçon à nous donner. Eh bien, je me rappelle bien, la France a amené les droits de l'homme en Libye. La France a amené les droits de l'homme en Syrie, d'après la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Je continue. Partout, je veux dire, partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus, d'après le président Macron. Là où les présidents ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je travaille avec l'Union africaine et les organisations internationales pour mettre la pression récapitulative. Société civile camerounaise. Edith Kabang Wala, Alice Nkom, Maximilien Ngombe, Hélène Nanga, M. Bikoko. Organisme international, Women Watch, Crisis Group, Amnesty International, Allo Journalistes, Médecins Sans Frontières, j'en passe. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans ce pays. On a mis la pression à travailler avec plusieurs autres présidents et on a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit qu'il doit ouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Je veux vraiment que vous le sachiez, mais ce n'est pas à la France qui peut faire la démocratie au Cameroun, à la place des Camerounaises et des Camerounais. Voilà les déclarations du président Macron. Mes chers amis, vous voyez que pour notre pays, on hésite, on ne va jamais hésiter. Mais la vérité, c'est celle-ci. Là où les intérêts des pays occidentaux sont menacés, il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de loi. Tout le monde le sait. C'est écrit dans la charte de l'impérialisme. Mes chers amis, toute la pression que met le gouvernement français via son président Emmanuel Macron sur les institutions camerounaises, mes chers compatriotes, c'est le port de Douala, la vache à lait. Retenez-le, qu'on ne vous trompe pas. Toutes les pressions que vont subir le président camerounais, c'est le port de Douala. Mes chers amis, je le répète, que ça soit clair, le port de Douala était une vache à lait pour le groupe Bolloré. Chiffre à l'appui. En un mois, le gouvernement camerounais a reçu des responsables du port autonome de Douala une coquette somme de plus de 3 milliards de francs CFA. La somme que le groupe Bolloré versait à l'État du Cameroun durant un an, 2 milliards 500 millions. Mes chers compatriotes, vous imaginez le manque à gagner du groupe Bolloré? C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Retenez que l'État français créa le franc CFA pour avantager les hommes d'affaires français. C'est de ça qu'il est question. Retenez ceci,
toute la pression que vous voyez sur le gouvernement de la République, c'est l'histoire de la Sonara. Le fait que le président de la République du Cameroun ait signé un contrat avec le groupe russe Lukoil de reconstruire la Sonara, le gouvernement français, via sa branche Total, n'est pas d'accord. Mes chers compatriotes, retenez-le, toute la pression que subit le gouvernement camerounais via le président Macron, c'est parce que le gouvernement camerounais, après avoir signé les APE, intime aux entreprises françaises de payer les impôts au Cameroun. Donc, le groupe Castel doit payer des impôts. Le groupe Laborex doit payer des impôts. Le groupe Alucam doit payer des impôts via sa filiale camerounaise dont Péchiné et après c'est devenu Rio Tinto. Ils doivent payer des impôts. Le groupe Air Liquide, sa filiale camerounaise, française basée au Cameroun, doit payer des impôts. Son groupe de climatisation basé au Cameroun, Pictet, doit payer des impôts. C'est de ça qu'il est question, mes chers compatriotes. Si on vous dit autre chose, c'est de la fumisterie. Son entreprise, le groupe français qui gère les installations électriques camerounaises via l'entreprise mise en concession, la Sonel, cette entreprise doit payer des impôts. Mes chers compatriotes, c'est tout ça. On a dit à l'État du Cameroun, il faut signer les APE. Nous avons signé les APE. Résultat de course, les mêmes gens nous disent, si on a signé les APE, mais attendez, la douane a perdu des liquidités, il faut trouver l'argent quelque part. Ils disent, il faut élargir l'assiette fiscale. On sait bien qu'élargir l'assiette fiscale, ça veut dire qu'il faut créer d'autres impôts. Mais la vérité, c'est ce que je vous dis. Ils doivent payer des impôts. Ils ne payent rien. Et vous avez des pseudo, soi-disant activistes. Pseudo-activistes. Qu'on dit, il est activiste. Quel activiste? C'est pas un Camerounais. Il s'appelle Monsieur Thiam. Thiam est un nom sénégalais. Nous sommes tous africains. Nous connaissons tous. Nous non. En tant que Bantou, nous connaissons nos noms. Je connais le nom de mon frère qui est au nord. Aucun Camerounais ne s'appelle Thiam. Même s'il est de père et de mère camerounais. Même s'il est de père sénégalais et de mère camerounaise, il y aura toujours et toujours un nom camerounais suivant. C'est comme ça. Parce que les femmes camerounaises savent que pour que leur enfant soit inséré dans la communauté camerounaise, nous voulons toujours entendre le nom qui vient de chez nous. Tangana, Elimbi, Elunche, Mohamedou, Bayero, Adama. C'est de ça qu'il est question. Un certain monsieur Thiam nous dit qu'il est Camerounais. Il n'est pas Camerounais, mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes fiers de notre président. Parce que notre président, c'est un monsieur que tout le monde connaît. Son mode de fonctionnement. Et nous sommes fiers, une fois de plus, de lui. Et il a notre soutien. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous allons le soutenir parce qu'il fait du bon boulot. Il est normal, et c'est toujours normal dans une famille, vous avez des enfants qui sont têtus. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne sais pas ce que certains Camerounais pensent. Ou ils pensent qu'ils vont mettre le feu dans notre pays. Je vous rassure. Notre armée, notre gendarmerie et notre police veilleront au grain. Tous ceux qui rêvent, pensant déstabiliser notre pays,
vous allez nous trouver en face de vous. Vous allez nous trouver en face de vous. Personne ne vous laissera manipuler le peuple camerounais. Personne. Je dis personne ne vous laissera manipuler le peuple camerounais. Parce que vous n'avez pas la capacité de manipuler le peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple mature qui connaît où se trouvent ses intérêts. Et nos intérêts se retrouvent dans la position du président Biya. Sa position, c'est la diversification. Le Cameroun traite avec tout le monde. Le Cameroun est ami avec tout le monde. On traite avec la République française, on traite avec l'Inde, on traite avec les Américains, on traite avec la Chine, on traite avec la Russie, on traite avec le Brésil. C'est ça le nouveau monde. Il n'y a plus un précaré, soi-disant. C'est le précaré français. Non, monsieur, ça ne marche plus comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Chacun défend ses intérêts. Et le peuple camerounais défend ses intérêts. Il n'est interdit nulle part à un peuple de défendre ses intérêts. C'est de ça qu'il est question. Pour ceux qui n'ont pas compris, je relis la réaction d'un membre du gouvernement pour une dernière fois et on se dit au revoir. Parce que des gens pensent qu'ils vont manipuler le peuple camerounais. Nous n'allons pas laisser, on va défendre notre pays avec la dernière énergie. Le gouvernement camerounais a pris connaissance du contenu d'une vidéo mise en circulation dans les médias sociaux le 22 février 2020, dans laquelle un individu se présentant comme étant un activiste originaire du Cameroun, dont tu ne connais pas son village, interpellant bruyamment le président de la République française Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Salon international de l'agriculture à Paris. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce kidam qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération anciennes, étroites et mutuellement bénéfiques, et qui ont toujours été fondées sur le principe sacré de la souveraineté des États et du respect mutuel. En fustigeant ce comportement insensé et irresponsable, le gouvernement de la République rejette catégoriquement les contre-vérités proférées par ces prétendus activistes notamment. Le président camerounais commet un génocide au Cameroun. Tous les autres Camerounais, au même titre que lui, sont des hommes morts ou susceptibles d'être tués par le président Biya. La plupart des pays africains, à l'instar du Cameroun, sont gouvernés par des dictateurs. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, il y a déjà eu 12 000 morts. L'intéressé affirme en outre que 22 villageois ont été tués dans la région du nord-ouest par l'armée camerounaise. Une information démentie et qui a dû rester fait l'objet de clarifications précises et de la part du gouvernement. Enfin, cet individu se permet de demander au président français, ouvrez les guillemets, de faire pression sur le président camerounais en vue de la libération de certains Camerounais qu'il dit être des prisonniers politiques au régime du président Biya. Fermez les guillemets. Insinuant ainsi une certaine inféodation qui ne saurait pour autant exister entre l'État souverain car il convient de le dire sans embâche. Accéder à cette soie des sollicitations émanant d'amis anciens et sûrs n'est nullement céder à des pressions. Toutes ces récriminations pernicieuses et qui procèdent d'une désinformation patente et nocive sont autant inepties d'inventions fantasmagoriques qui ne correspondent en rien à la véracité des faits.
c'est le lieu de déplorer, voire de stigmatiser ces tendances observées ces derniers temps et qui sont le fait de certains compatriotes qui croient devoir transposer et étaler sur la scène internationale les problèmes concernant en priorité les Camerounais. Et qui croient que l'on dise ou que l'on fasse ne trouveront des solutions pérennes et pertinentes qu'entre des Camerounais eux-mêmes. En d'autres termes, celles et ceux de nos concitoyens qui croient de la sorte dénigrer le Cameroun et donc attenter aux institutions de la République et à celui qui les incarne avec bonheur depuis plusieurs décennies doivent savoir qu'au bout du compte, c'est sur eux-mêmes qu'ils jettent l'anathème, tant il est démontré, tant il est vrai que tout Camerounais vivant à l'étranger doit avoir peu ou pour une image promeut une image du Cameroun. C'est pourquoi le gouvernement en appelle une fois de plus au patriotisme, au civisme et au sens de responsabilité des Camerounais et des Camerounaises de l'étranger, de l'intérieur et davantage encore de l'extérieur, afin qu'ils œuvrent autant que faire se peut à la sauvegarde des intérêts de l'image et de l'honorabilité du Cameroun. Au demeurant, le gouvernement les exhorte à prendre exemple sur les citoyens de leur pays de résidence, en proie eux aussi à des problèmes, mais qu'ils n'évoquent jamais ailleurs que chez eux, en raison de leur dignité et de leur fierté nationale. S'agissant de la situation décrite avec légèreté par l'activiste présumé qui a imputé des actes de génocide au président de la République du Cameroun, il n'y a lieu de rappeler que les mesures qui ont été prises par le chef de l'État pour faire face aux diverses menaces auxquelles notre pays est confronté ces dernières années, qu'il s'agisse de la lutte contre Boko Haram, des dispositions prises pour minorer les persécutions au Cameroun de la crise en République centrafricaine ou de l'envoi dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les forces camerounaises de défense et de sécurité ont toutes eu pour finalité de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, la paix ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Ce sont donc à tout de moins des mesures légales et légitimes auxquelles aucun gouvernement digne de ce nom ne peut se dérober. De même, en ce qui concerne le regrettable incident survenu en Garibou évoqué par l'activiste camerounais, le gouvernement de la République a dûment restitué les faits relatifs à cette affaire et réaffirme ici, s'il en est encore besoin, qu'il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité le 15 février 2020 en Garibou dans l'arrondissement d'Indonga, dans l'arrondissement du département d'Indonga-Mantoum, dans les régions du Nord-Ouest. Par ailleurs, et une fois de plus, le gouvernement réaffirme que nos forces de défense et de sécurité accomplissent les missions qui leur sont assignées sur tous les fronts, et en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec mesure et professionnalisme, et ce, dans le strict respect des droits humains. A contrario, le gouvernement tient à rappeler que les nombreuses abominations ainsi que les horreurs insoutenables commises dans le nord et le sud depuis le déclenchement de la crise dans ces deux régions, qu'il s'agisse des destructions d'infrastructures socio-économiques ou d'assassinats d'une insidive cruauté, sont indiscutablement le fait des rebelles sécessionnistes sans foi ni loi et complètement déshumanisés. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, dont l'humanisme et l'humanité sont connus de tous, n'a jamais ordonné à son armée le massacre des populations civiles, tout comme il n'a jamais hésité
a prescrit des sanctions à chaque fois que des dérives avérées et imputées à quiconque dans l'armée ont été portées à sa connaissance. Ainsi, le gouvernement de la République invite-t-il une fois de plus les pays amis et les partenaires du Cameroun, si telle est leur volonté, à aider le gouvernement à faire face ou à trouver des solutions pertinentes et définitives aux problèmes auxquels il est aujourd'hui confronté. De surcroît, le gouvernement demande instamment aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun de ne point accorder du crédit à des activistes, des aventuriers ou des forcenés manipulés et instrumentalisés à vide de notoriété et dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image de nos institutions, à la paix et à la cohésion nationale, au risque d'être une relation du Cameroun avec ces pays et partenaires auxquels le Cameroun attache du prix. Enfin, le gouvernement tient à réaffirmer que le Cameroun est ouvert aux avis de toutes sortes, aux suggestions qui se veulent constructives, y compris celles des pays amis et partenaires qui coopèrent avec lui dans tous les domaines. Pour autant, le gouvernement souhaite que ceci ait l'humilité et l'aimabilité de reconnaître que plus et mieux que quiconque nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays, que nous recherchons et savons ce qui est bon pour le Cameroun et que le peuple camerounais, à l'instar de tous les peuples du monde, entendent demeurer maîtres de leur destin. Pour ce, je vous remercie d'être venus. Partagez le direct parce qu'il y a certains Camerounais qui n'ont pas compris que le gouvernement de la République a réagi. Par les médias sociaux aussi. C'est pour ça que je suis obligé de vous lire ce document. Comme c'est venu par les médias sociaux, nous aussi on répond plus que c'est un activiste qui a répondu, qui a interpellé le président Macron. C'est aussi un activiste qui doit répondre au président Macron. Je vous remercie particulièrement. Partagez le direct. C'est de ça qu'il est question. C'est le nouveau monde que je vous dis tous les jours. Le monde il a changé. Tu nous attaques via les réseaux sociaux. Les activistes camerounais vont vous répondre. Je vous remercie. Bonsoir. Je me sens bien ici. Ici chez moi, le Ghana c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tendons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala.
c'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le bain, basi bien mettre la terre. Bisi que ça me barre pour le bain, basi nuire à notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. En passant, j'allais oublier. Nous avons des informations qui disent que le concert de Lady Ponce est financé à 80% par des activistes camerounais qui veulent se faire de l'argent, parmi lesquels le fils du planteur. Donc, paraît-il, le fils du planteur a sa quote-part dans le concert de Lady Ponce. Boycott total. Donc, cette information doit circuler. Il faut boycotter parce que le fils du planteur qui dit il en a marre de parler, il est venu ici pour cotiser l'argent pour envoyer en Amazonie. Et voilà comment il doit trouver de l'argent en finançant un concert de Lady Ponce pour se faire de l'argent et acheter les armes pour envoyer en Amazonie. Boycott total. Actuellement, il faut observer qui organisent les concerts en Europe, les soirées. Nous avons dressé une liste des organisateurs de soirées. Dès que leur nom apparaît dans une soirée, boycott. Retenez ça. Dès que ces organisateurs, il y a une liste d'organisateurs de soirées qui financent l'Amazonie. Boycott. Dès que leur nom apparaît dans une soirée, boycott. Ils sont avertis. C'est ça qui est la vérité. D'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né du Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi. Agawa, Marwa, et mon regard, c'est pour moi un cadeau. Je répète encore, nous avons la liste des organisateurs de soirées. Je précise, Europe, Canada, États-Unis d'Amérique. Cette liste, dès qu'on entend qu'on regarde la liste, on dit que la soirée là c'est qui? Dès qu'on donne le nom, on donne le nom. Boycotter ça. Ils financent, ils font des spectacles pour financer l'Amazonie. Le fils du planteur est parmi les financiers du concert de Lady Ponce. Boycott total. Il n'y a même plus à dire qu'il faut s'asseoir. C'est boycotter. Originalité, oh, oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi un camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Ah, bon, man. Boycott total. Le fils du planteur cherche l'argent. Boycott. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Ghana c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Comme je vous aime. La liste est déjà dressée. Tous les organisateurs de soirées en Europe, le Canada, les États-Unis, il y a une liste
Dès qu'on voit le nom, boycott total. Mes chers amis, c'est pour financer les spectacles, acheter le matériel, pour encourager la guerre en Amazonie. L'information est sortie. Boycott. Je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né du Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agawa, Mawa et mon neveu. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais. Donnons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Baiser que ça me barre pour le bailler, c'est bien mettre à terre. Baiser que ça me barre pour le bailler, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh, oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ma vie, c'est qui me met, camerounais, moi j'ai beaucoup. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant, c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Je répète, le fils du planteur est parmi les actionnaires financiers du conseil de Lady Ponce à l'Olympia. Je dis, il n'y a même plus de question qu'on s'asseye, qui s'asseye là-bas. Boycotter les bêtises. Il avait dit qu'il avait l'argent. Il faut qu'on achète les armes pour envoyer en Amazonie. L'office du planteur, je répète, l'office du planteur est parmi les financiers du conseil de Lady Ponce. Boycotter les bêtises. Il n'y a rien à faire. Bonsoir à vous.